Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment répondre à des appels d'offres simplement grâce à notre fonctionnalité de DPGF. Nous allons donc commencer cette vidéo en voyant le paramétrage nous permettant de créer des DPGF. Pour cela, nous allons commencer par nous connecter en mode admin sur l'ERP. Ici, on va venir cliquer sur le bouton en haut à gauche XT-Sheet qui va nous amener sur les tableurs Excel intégrés directement à l'ERP. Afin de pouvoir utiliser nos DPGF, il va falloir qu'on crée un modèle de XT-Sheet ici. On va donc venir cliquer sur le petit plus, donner un nom à notre modèle, par exemple DPGF2, et on clique sur le bouton modèle. On clique sur le bouton enregistrer et on sort d'ici. On va maintenant rentrer dans le modèle de XT-Sheet pour y ajouter les paramètres. Voilà comment se présente le XT-Sheet. C'est comme un tableur Excel mais intégré directement à l'ERP. On va donc faire un clic droit en cliquant sur la case, n'importe laquelle, et on clique OK sur article. On voit bien que les colonnes s'ajoutent directement. On enregistre et on quitte cette fenêtre. On va maintenant repasser sous une connexion normale, donc Mathieu Boulot par exemple, sur notre base de démonstration. On clique sur circuit de vente et on va créer un devis dans lequel on va répondre à un appel d'offres. Et on va commencer par choisir un client. Ici on va prendre par exemple Centre commercial Créteil-Soleil. On double-clique et on va venir enregistrer pour débloquer les autres onglets. On vient maintenant dans l'onglet Détails. Et on va appuyer sur le petit bouton fichier qui va nous ouvrir le XT-Sheet. Et il va falloir ici qu'on choisisse notre modèle de XT-Sheet qu'on a créé tout à l'heure, DPGF2. Ici on voit bien que le même modèle de XT-Sheet s'ouvre. Pour l'instant bien évidemment il est vide. Et on va passer en plein écran afin que ce soit plus clair. Ensuite on va venir ouvrir notre appel d'offres. Pour cela on l'importe via ce petit bouton. On double-clique pour l'importer. Et une fois qu'il est importé, on le verra en bas dans l'onglet descriptif. Quand on rentre dedans, on voit qu'il a bien été importé sous la même forme sous laquelle on l'a reçu. On voit en haut les colonnes description, unité, quantité et les prix. Et on voit la liste de tous nos articles. Le but va donc être ici que ces colonnes description, unité, quantité et prix unitaire correspondent aux colonnes dans l'onglet Sheet 1. Pour cela, on va revenir sur l'onglet descriptif. On va commencer par intégrer la colonne A et lier donc les index des articles aux index des articles de l'autre feuille XT-Sheet. On clique donc sur la colonne A en faisant un clic droit. On clique sur créer une liaison avec un code et ici ça va nous afficher directement l'index des articles. On a une petite case liée qui va nous permettre de faire deux choses. Si on ne la coche pas, il n'y aura pas de liaison directe entre les deux feuilles XT-Sheet. C'est-à-dire que si on fait une modification sur la feuille Sheet 1, elle ne viendra pas se répercuter sur la feuille descriptif. C'est ce qu'on aura besoin de faire pour l'index et la description par exemple, car il faut que la description reste la même dans l'appel d'offres. Si on clique sur le bouton lier, ça va venir modifier ce qu'on rentre dans Sheet 1 dans descriptif. On en aura besoin par exemple pour les colonnes de prix et de quantité pour que lorsqu'on les modifie sur le Sheet 1, ces modifications viennent se répercuter sur l'onglet descriptif. De cette manière, on pourra intégrer des articles directement venus de notre base d'articles intégrée dans l'ERP pour que les prix et les quantités viennent se reporter sur l'onglet descriptif. On va ensuite faire la même chose pour les autres colonnes. On vient donc faire un clic droit sur la colonne B, créer une liaison avec un code, et on choisit descriptif d'un article. On clique sur OK pour valider. On sort. On refait la même chose sur la colonne C, donc cette fois-ci avec unité, et on fait la même chose pour la colonne D pour les quantités. Ici par contre, on va venir cliquer sur lier, qui sera déjà cliqué par défaut, car on aura besoin de récupérer les quantités que l'on va rentrer dans l'onglet Sheet 1.
on va venir faire la même chose pour l'onglet prix unitaire, donc toujours en cliquant sur lier, et on fait OK. Pour la colonne montant, on ne va pas faire de liaison avec l'onglet Sheet 1, car comme on le voit, il y a des formules à l'intérieur de ces colonnes qui vont être calculées directement à partir des colonnes D et E, quantité et prix unitaire respectivement. Une fois que l'on a fait tout cela, on va venir appuyer sur la disquette enregistrer, ce qui nous permet de valider notre travail. Et enfin, on va venir cliquer sur le petit bouton flèche, copier l'ensemble des lignes dans la feuille principale, qui va nous permettre de transférer toutes les lignes de notre appel d'offres vers l'onglet Sheet 1. Et c'est à partir de cet onglet que l'on va pouvoir rattacher les articles de notre base directement aux articles de cet appel d'offres. Cela peut prendre un temps de chargement variable en fonction de la taille de notre appel d'offres. On voit donc bien que tout est transféré vers cet onglet. Pour plus de lisibilité, on va agrandir la colonne D afin de mieux voir nos descriptions. On voit bien qu'on a toutes les colonnes correspondant à l'ajout d'un article à un devis, comme la description de l'article, la quantité, les unités, les prix d'achat, etc. Et on va maintenant s'intéresser à la colonne A. Ici, on voit qu'il y a une liaison directe entre les lignes de cet onglet, donc de cette feuille Excel, et les lignes de la feuille Excel correspondant à notre appel d'offres. Ici par exemple, on voit bien que ça correspond à la colonne 16. Donc si on revient sur la feuille descriptif, on verra bien les mêmes articles. Comme ici, réalisation d'un circuit de terre en fond de fouille pour le bâtiment. En revenant sur notre feuille Sheet 1, on va maintenant pouvoir rattacher des articles de notre base de données à cette ligne d'appel d'offres. Pour cela, on va venir sélectionner la ligne 21 correspondant à notre article et on va venir saisir le nom de l'article que l'on veut lui rattacher. Ici par exemple, un ballon d'eau chaude. On écrit donc ballon, on sélectionne notre article en faisant un double clic et on va maintenant avoir deux options. Soit remplacer, ce qui va nous permettre de remplacer l'article sélectionné dans cette ligne, ou bien insérer sous cette ligne, la ligne en cours devient une ligne totale. Cette option va nous permettre d'insérer plusieurs articles pour une seule ligne du DPGF. Par exemple, on va pouvoir mettre ici un ballon d'eau chaude et un split. Donc, on clique. On voit bien qu'on a gardé notre ligne réalisation d'un circuit de terre et qu'en dessous, ballon d'eau chaude a été ajouté. On va lui ajouter maintenant un deuxième article, donc split par exemple. On double-clique, il va être ajouté automatiquement sous cette ligne. On aura donc ballon d'eau chaude et split qui vont remplacer la ligne réalisation d'un circuit de terre dans notre DPGF. On vérifie les prix, on voit bien qu'on a 700 € et 500 €, ce qui nous fait un total de 1200 €. Et si on va vérifier dans notre descriptif, on voit bien ici, on garde le titre et on a une somme totale de 1200 €. On a donc bien ajouté deux articles pour une ligne unique de DPGF. Afin de simplifier notre exemple, on va revenir en arrière et cliquer sur le bouton Insérer. On sélectionne donc notre ligne 21. On choisit l'article ballon d'eau chaude. Et on sélectionne le bouton Remplacer. Et on voit qu'il est rajouté directement comme une ligne dynamique. Ici, on va pouvoir venir modifier la quantité par exemple. On met 3. Et si on va un peu plus loin dans cette ligne, on va retrouver tous les prix correspondants, que ce soit les prix d'achat, les prix de vente ou tout autre chiffrage que l'on voudra intégrer. Si l'on revient sur notre feuille descriptif, on voit que les modifications ont bien été effectuées. On a donc une quantité de 3 et dans le prix unitaire de vente, on retrouve bien 700 €. Dans la dernière colonne, on voit que le calcul est effectué correctement, 3 fois 700 €, on a bien un total de 2100 € pour cette ligne. On va maintenant revenir sur notre feuille Sheet 1. Ici, on a ajouté un article simple, mais on a plusieurs types d'articles.
On va pouvoir par exemple ajouter un article qui contient des catégories de ressources, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler dessus et dont le prix sera calculé par rapport au nombre de jours vendus. On revient donc sur la ligne 22, on la sélectionne et on va aller chercher dans notre base de données un article qui a des catégories de ressources. La chaudière par exemple. Et on va venir sélectionner « Remplacer ». Si on va au bout de notre ligne, on voit qu'il y a 2 colonnes qui ont été ajoutées. Une catégorie de ressources électricité et une autre fermeture. On va donc venir modifier les quantités. On met 3 jours pour l'électricité et 5 jours pour les fermetures. Et le prix de notre article sera donc calculé en fonction du prix de vente défini pour ces catégories de ressources. C'est quelque chose qu'on fera lors du paramétrage de cet article. On voit bien que le total TTC est calculé directement en fonction des valeurs qu'on a mis dans les quantités. Et si on revient, on voit qu'on a le prix unitaire également qui est mis à jour. En repassant sur la colonne descriptif, on voit donc que l'article a bien été ajouté. Encore une fois, la description n'a pas bougé, car si on se souvient bien, on n'avait pas cliqué sur la coche liée lors de la liaison des colonnes, mais on a bien la quantité correspondante, ainsi que le prix unitaire de vente. On va revenir encore une fois sur notre feuille sheet 1, et cette fois-ci, on va ajouter un 3e type d'article qui est intéressant pour répondre à un appel d'offres, qui sera un ouvrage. Un ouvrage sera donc un article composé de sous-articles, et le prix total de cet ouvrage sera calculé en fonction des articles qu'il contient, en prenant en compte les quantités et les prix de vente. Et on va venir sélectionner encore une fois « Remplacer ». Lors de l'ajout de cet article, on voit donc bien que tous les sous-articles sont ajoutés pour qu'on puisse venir modifier autant les quantités que les prix et ainsi définir un prix pour notre article. On va alors retourner à nouveau dans notre onglet descriptif pour y voir le prix total de notre ouvrage. Lorsqu'on aura fini de travailler sur notre devis et donc sur notre réponse à cet appel d'offres, on pourra venir enregistrer à nouveau notre document via la petite disquette en haut à gauche. Une dernière chose que l'on n'avait pas encore vue, si on souhaite modifier ou visualiser les liaisons qu'on a faites entre les colonnes de notre onglet description et de notre onglet sheet 1, il suffit de cliquer sur n'importe quelle colonne et de cliquer sur liste des liaisons ou bien sur supprimer une liaison. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour répondre à vos DPGF via l'ERP de manière puissante et intuitive.